On a déjà appris plusieurs fois que la veille de Yom Tov, on doit faire Eruvet Tafshilin lorsque Yom Tov tombe le vendredi. Donc veille de Shabbat, on veut cuisiner pour Shabbat pendant Yom Tov, il faut absolument faire le Eruvet Tafshilin le jeudi, avant Shabbat, pour pouvoir cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Quel est le din si quelqu'un a oublié de faire Eruvet Tafshilin et il s'en est rappelé lorsqu'il est arrivé à la synagogue, il vient pour Minha, pour faire Minha Arvit, il dit « Oh là là, j'ai complètement oublié de faire Eruvet Tafshilin ». Alors, il y a une discussion à ce propos entre les poskim. Certains permettent en disant qu'il est possible de le dire à ce moment-là verbalement. Voilà, il y a là-bas un morceau de poisson dans le frigidaire. Ce morceau de poisson, je vais le prendre pour le Eruvet Tafshilin. Il y a là-bas un pain, là-bas dans l'armoire, je vais le prendre pour Eruvet Tafshilin. Le simple fait de penser à un pain et à un morceau de nourriture, d'aliment pour le Eruvet Tafshilin, c'est suffisant. Et il va dire, le fameux Nusach, comme on le dit en araméen, Be'aden Eruva, Yesharelana, le Afouye, ou le Vachoule, ou la Tmoune, ou la Dokeshraga, Yom Tov, le Shabbat. Ce qui veut dire qu'avec ce Eruv, je vais pouvoir cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Mais certains disent que non, il faut que le morceau d'aliment soit devant lui, la nourriture soit devant lui, puisqu'on dit Behaden Eruva, on montre du doigt, on le pointe. Or, si tu es à la synagogue, tu n'es pas devant l'aliment, tu ne peux pas dire Behaden Eruva. Mais malgré tout, lorsque nous n'avons pas le choix, eh bien, on s'appuie sur ceux qui permettent, puisque Eruvet Tafshilin, c'est une takana de Chachamim, ça fait que des Rabbanan, la Kula. Mais évidemment, il ne fera pas de bracha. Il dira pas Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kideshanu Mitzvot Eruv. Il dira juste, je choisis ce pain, je choisis cet aliment pour Eruvet Tafshilin, et il le dit simplement. Maintenant, quelqu'un qui a oublié carrément, il s'en est rendu compte non pas lorsqu'il est arrivé à la synagogue avant la fête, il s'en est rendu compte que pendant la fête. Alors, Bedi Avad, a posteriori, il peut compter sur le Eruvet Tafshilin du Rav de la ville. Le Rav de la ville, quand il fait Eruvet Tafshilin, il prend quelqu'un, il lui dit vas-y, tiens, soulève, pour être mézaké à tous ceux qui ont oublié. Ceux qui ont oublié, alors ils vont pouvoir s'acquitter avec le Eruv du Rav de la ville. Mais le Rav de la ville, il fait Eruv pour ceux qui ont vraiment oublié, pas pour ceux qui ont fait exprès, mais Mézid, qui volontairement n'ont pas voulu faire le Eruv et Tafshilin. Ceux-là, ils ne sont pas quittes avec le Eruv du Rav de la ville. Il s'appelle Poshéa. Il y a ceux mêmes qui disent que quelqu'un qui a oublié 2 fois, ça s'appelle Poshéa. Pas seulement qu'ils disent, c'est ça. Quelqu'un qui oublie 1 fois, d'accord? Tu oublies 2 fois, chaque Yom Tov, Yom Tov, Yom Tov, avant Shabbat, tu fais pas le Eruv. Alors ne me dis pas que tu l'as fait inconsciemment, c'est que tu ne veux pas prendre conscience de la mitzvah. Alors certains disent qu'il n'est pas yotse avec le Eruv du Rav de la ville, mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que si vraiment on est confronté à une telle situation, de nos jours, comme ça il dit, Mikol Makom Bazman Azeh, Kavana Tara Vame'arev Eruv Tafshilin, les Akot Gam Anashim Kaele, Hakrovim Lipshia. La Kavana du Rav, elle est d'acquitter même ceux qui sont proches de la volonté, ceux qui sont proches de la rébellion, ceux qui sont proches de ceux qui remettent en cause, c'est-à-dire même ceux qui ne le font pas, pas les vrais pochaïm qui le font bémézid, mais ceux qui sont nonchalants. Et cette nonchalance est répétée plusieurs fois, c'est la récidive, malgré tout, il s'acquitterait avec le Eruv du Rav de la ville.